Des clichés effroyables, des corps sans vie balancés dans des poubelles, dans un coin de la rue ou devant des domiciles. La criminalité monte en flèche au Cameroun et nos métropoles prennent un peu plus chaque jour les allures d'un Far West. Parce qu'on se rend davantage compte que la police, la gendarmerie, l'armée ont faibli, notamment en termes de moyens de contrôle social, en termes de moyens de la contrainte sociale. Une enquête d'Afrobaromètre le révélait il y a peu que 6 Camerounais sur 10 se sentent en insécurité dans leur quartier au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Résultat corroboré par des acteurs de la société civile. Il y a une particularité sur celle que nous vivons depuis ces derniers temps-ci qui sont accompagnés de bains de sang, de tueries malgré le dépouillement des victimes. Face aux multiples cas d'agression qui se soldent de plus en plus par des meurtres, Maître Alain Baye, expert criminel, dresse un portrait des malfaiteurs. Orchestrés ne sont pas des jeunes voyous, hein, ce sont des jeunes intellectuels qui pensent, qui conçoivent, qui développent des idées, comment agresser. Parce que pour agresser quelqu'un, il faut avoir de la compétence, il faut avoir une certaine expertise morale, mentale, un certain vécu. Alors quand les jeunes ne sont pas encadrés, les jeunes ne sont pas soutenus, les jeunes ne se sentent pas, écoutés, qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Ils vont chercher, n'est-ce pas, la voie des agressions, qui est la voie facile, les agressions, et même les assassinats. L'État peut pourtant mieux faire pour tordre le cou au fléau. Qui est techniquement ce que nous appelons en sociologie la régulation sociale, la coproduction de la sécurité. C'est le fait de mettre en corrélation les populations locales, les comités de vigilance, les forces de l'ordre, pour travailler de manière collégiale. Que les caméras de surveillance soient dans nos villes, et même dans tous les quartiers, il doit y avoir des caméras de surveillance. Toutefois, des mesures pour une sécurité personnelle restent nécessaires. Beaucoup de gens sont morts parce qu'en réalité, ils sont dehors des heures indues. Je leur demande en réalité ce qu'ils faisaient dehors à cette heure-là, ils ne peuvent pas t'expliquer. Ne pas se retrouver dans des endroits qui prêtent à confusion. Il y a des mesures personnelles que nous-mêmes nous pouvons mettre en place. La fin d'année se pointant, il faudra redoubler de vigilance en cette période hautement sensible.